Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons tester des restaurants Michelin au Japon. Alors attention, on est sur des restaurants Michelin pas étoilés. Il y a des suggestions Michelin et des restaurants étoilés Michelin. Là, pour le coup, on est sur une suggestion. C'est Ramenya Toy Box et le Japon a un problème avec les ramen et le fait de faire la queue. Le restaurant n'ouvre pas avant 6 minutes. Je pense qu'on peut même pas rentrer encore dedans. On va devoir attendre le deuxième service. Heureusement, les Japonais mangent très vite leur ramen, mais les queues au Japon, quoi, c'est fou. C'est trop fou. Alors, on va prendre vraiment le basique ici, les billets ici. Je vous avoue, je suis pas très fan de ce genre de machine au Japon parce que c'est même pas que cash only, c'est aussi billet de 1000 only. Genre là, j'ai un billet de 5000, il ne sert à rien. On retourne faire la queue. Le concept est particulier, c'est-à-dire qu'en vrai, tu fais la queue avant que le truc il ouvre. Ensuite, une fois que tu fais la queue, tu vas acheter ton ticket et tu reviens faire la queue au même endroit. On a pris 2 ramen spéciaux, c'est celui où il y a tous les toppings dessus. 1700 yens, c'est très cher pour un ramen au Japon, donc j'en attends beaucoup. Au secours, aidez-moi. Pourquoi je fais tout le temps la queue dans les restos? Pourquoi? Que vois-je? Parfum interdit. Ouais, parfum interdit. On n'a pas le droit d'être là si je fais la queue avec toi. On n'a pas le droit non plus de voir juste une personne qui fait la queue pour un groupe. Je pense qu'on n'a pas le droit d'être heureux tout court. Ok, nous sommes arrivés. L'odeur est vraiment très sympa. Il y a précisément 8 places dans le resto. C'est arrivé, c'est parti pour le goût du bouillon. Visuellement, il paraît très classique, il semble pas fou, tu vois. Oh, il est pas très fort, mais il y a un côté, je sens vraiment le goût du poulet, mais aussi le côté astringent. À la fin du bouillon, t'as envie de reprendre le goût du début. En gros, la fin du goût du bouillon te rappelle le début. Pour le coup, c'est assez intéressant. Allez, c'est parti pour les nouilles. Les nouilles sont relativement molles, on n'a pas beaucoup attendu et pourtant elles sont relativement molles. Je trouve ça bon, mais je suis pas non plus en extase pour être honnête. Pour ce qui est de la viande, allons-y. La viande est très grasse, un peu difficile à mâcher, pas de sensation exceptionnelle sur ça. Le memma par contre est immensément long, ça pour le coup c'est très joli. Par contre il y a un truc qui est rigolo, c'est qu'il y a des sortes de raviolis vapeur, de wonton je crois, c'est comme ça qu'on dit. Hein. Oui c'est ça. Ça c'est bon et original. Très bizarre parce que le bouillon culturé, mais vraiment les ramen, je les trouve très molles. Enfin, on n'a pas beaucoup attendu, hein. Bah, c'est même pas 30 secondes quoi. Allez, on finit avec l'œuf. Ok, pas très coulant. Ah, il est quand même sympa, donc l'œuf est un peu plus au-dessus. Je suis content. Bah écoute. Tu peux essayer le deuxième? N'oublie pas de voler mon ramen. Ah oui, c'est vrai que, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de voler le ramen. J'ai oublié de me raqueter, voyons. Oh, ton bouillon il est encore plus astringent. C'est fou d'avoir un bouillon qui est sec. Il est bon ou pas? Oui, il est bon, mais je préfère le mien. Les gens ils mangent super vite, hein. Ça mange et ça se casse. Hein. Vous savez, c'était écrit dehors, interdiction au parfum dans les sushis, c'est très présent parce qu'en fait, les saveurs sont subtiles et tout, mais rarement dans les ramen, je pense que j'ai jamais vu dans un ramen, parfum interdit. En fait, je comprends un peu mieux parce que comme le bouillon est plus léger ici, l'odeur n'est pas si forte. Et là, ma voisine, elle a du parfum, ça me prend le nez sa mère. Pour la première fois, je le comprends. Là, franchement, mon truc, il est altéré et c'est pas agréable. Déjà que le ramen, il est... Oula, t'es à l'ombre. Voilà, parfait. Ramenya Toy Box, c'est sans doute le ramen au bouillon de poulet le plus curieux que j'ai mangé. Et je trouve qu'il y avait une sorte de mélodie cyclique qui était vraiment très réfléchie. C'est pas forcément que le goût du début revient à la fin, c'est plutôt que le goût de la fin te donne envie de retourner au début. En revanche, le reste, bah je suis un peu resté en reste. Les nouilles, elles étaient bien, mais je trouvais pas ça non plus foufou. Pour moi, le porc, c'était la plus grosse faiblesse de ce ramen. Le chashu, il était assez fin, pas très bon non plus. Vraiment, je comprends pas trop. Vraiment, je devais donner mon avis personnel, je n'y retournerai jamais. On a attendu 40 minutes au total pour manger. On était là avant l'ouverture. C'est pas du tout un truc que je recommanderais en tout cas personnellement. Mais on va se diriger vers la prochaine adresse où c'est aussi des nouilles, mais pas des ramen. Bon, on va aller manger des soba, comme vous l'avez compris, mais en fait on se retrouve à Iidabashi, et Iidabashi c'est totalement le quartier français en fait à Tokyo. Donc là on est dans le, comme le dit si bien Emeric, on est dans le Sainte-Anne inversé. Mais qu'est-ce que je vois? Mais oui Emeric, mais oui, il y a totalement un Picard juste ici. Exceptionnel. Ah, je te dis, Picard, Paul, là on est vraiment chez nous. Hein. On faisait la queue, mais malheureusement, trop long, beaucoup trop long. Il est bientôt 13h, on n'a fait qu'une adresse. Stratégiquement, on s'est déplacé vers notre restaurant, on a abandonné l'autre. On est dans une zone où il n'y a personne et donc on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de queue. Après Anguille, ça prend un peu plus de temps, donc mais tant pis. Là, il faut attaquer. Oui, parce que c'est un resto d'Anguille. Oula, putain, il y a la queue. Non, mais c'est pas possible. Je revis l'enfer de la vidéo truc pour touristes là. Ah, 大丈夫です。日本大丈夫です。ラーメン様、あ、2人です。お二人ちょっとご用意しますか。あ、わかりました。ありがとうございます。すいません。Oh la vache, t'as enregistré. Oh, ça m'a fait. Vous parlez japonais?
Oui, ah. Merci, enfin. そうですか。じゃあ仕事行ってください。今日はチェラ行って次回ここに来てください。あ、ごめんなさい、すいません、ありがとうございます。はい、大丈夫です。 Cette vidéo est maudite. On s'est trompé de resto. Putain, il est là, l'enfoiré. Mais je me disais, c'était bizarre, ils avaient des. Je regardais sur le menu, il y avait des soba et tout. Enfin de la nourriture dans cette vidéo, et en fait là c'est une brochette d'anguille, ce qu'on appelle le hile. C'est littéralement la partie grasse de l'anguille, et je voulais vous montrer ça parce qu'en fait c'est assez rare mine de rien d'avoir des brochettes comme ça d'anguille. Ça va me permettre aussi de parler un peu de ce qui s'est passé dans le précédent restaurant. Avant de partir, vraiment c'était la personne qui a dit « Ah mince c'est à côté et tout, mais avant que vous partiez, je dois vous poser une question. Est-ce que vous êtes frères ?» C'est une folie le nombre de fois qu'on nous le demande, c'est hallucinant. Alors là ce que je suis en train de verser là sur le côté, ce sont des herbes aromatiques qui s'appellent du sanshō, et c'est vraiment le truc qu'on met à chaque fois qu'on mange de l'anguille au Japon. Il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi perso j'aime bien. Avant de le manger avec, je vais quand même le manger sans. Ça a l'air bon. Tu sens le goût de l'anguille. Alors c'est très gras, c'est excessivement gras, mais c'est quand même fin en bouche. Un peu de dureté sous la dent parce qu'il y a ce côté un peu arrête quand même sur la fin. Je sais qu'en disant arrête, il y a des gens qui vont dire ah ouais ça donne pas du tout envie, mais en fait c'est très bon parce que on sent le goût de l'anguille quoi. C'est pas la sauce, et c'est vraiment ce goût-là que tu kiffes quand tu kiffes l'anguille. C'est indescriptible. Il y a certaines personnes qui quand ils mangent l'anguille, elles retirent la partie grasse. Donc là c'est littéralement cette partie-là que les gens retirent et tu fais griller. Mais le griller apporte aussi quelque chose. Ça permet en fait de raffermir un petit peu la viande. Franchement là c'est nickel. Je vais tremper un peu dans le sanshō, attendez. Pour le coup, j'aime bien le sanshō, mais je trouve que là ça apporte moins de choses. Je préfère quand même sans l'herbe. Suite des brochettes, nous avons les yakitori. Alors là, on est vraiment sur du poulet grillé. C'est servi de manière très très esthétique. La brochette est quand même très généreuse. Même le papy brochette à côté de chez moi, elles sont pas aussi grosses. Oh là. La cuisson. Même l'odeur est excellente de là où je suis. Oh, c'est très réussi. Hein. Petit reproche, forcément, les brochettes que je mange chez le papy brochette, il a la main lourde sur le sel. Donc du coup, j'aimerais bien avoir un peu de sel, tu vois, pour aromatiser. Par contre, avec le citron, je pense que là, ça peut apporter quelque chose. Plus intéressant que le citron. Moi je suis très client de ça en général, et souvent je suis très déçu dans les izakaya. C'est la sauce qui est dessus qui est trop bonne en fait. Et puis t'as raison, la cuisson elle est excellente. Ouais, la cuisson, moi je trouvais vraiment bien gérée. Ah ouais, c'est super. Puis il est bien juteux là. Ça a l'air très appétissant. C'est marrant, on dirait qu'elle est vraiment enroulée autour. Ouais. En fait, le goût il est super fort. On est d'accord, il y a un peu de légumes à l'intérieur. Non, il n'y a aucun légume. Mais si. C'est le gras. Ah ok, d'accord. Le goût il est super fort. Puis tu sais, il y a un côté un peu sucré-salé. Ah bah ça c'est normal, c'est la Ouais, sauce qui moi, donne je ça. kiffe ça. C'est arrivé mesdames et messieurs, 45 minutes d'attente quand même. Waouh, l'odeur. L'odeur, c'est quelque chose. Le menu complet, c'est des tsukemono. Donc là, on a du radis mariné, on a du radis classique, on a, je crois, du chou, de la soupe qui n'est pas une soupe miso. Ouais, là, tu vois, typiquement, je pense que c'est le foie. C'est totalement le foie. Le radis mariné, bien sûr. Oh, il est mariné dans un espèce d'alcool. J'arrive pas à savoir quel alcool c'est. C'est style Armagnac, tu vois. Bon, allez, on y va pour l'anguille. La couche de gras dont je parlais tout à l'heure, c'est ça. Il y en a certains qui enlèvent. Tu vois, là, ça s'enlève là. Ah, c'est très très bon. Quasi pas de sauce. C'est ça qu'on n'aime pas d'ailleurs dans l'anguille. Méfiez-vous quand dans un truc d'anguille il y a trop de sauce. Ça veut dire que le goût de l'anguille est pas fou. Hein. Il y a une jolie texture quand même sur la dent. Le goût est très prononcé. Je retrouve ce qu'on a eu en brochette hile tout à l'heure. C'est totalement le même goût qui ressort. Je vais prendre le riz. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. La sauce généralement dans l'anguille, en fait, on la verse avec un bec verseur qui est assez rigolo. En fait, qui a 3 embouts généralement. Et là, en prenant le riz tout seul, je ressens le fait que c'est très léger. J'ai une adresse pour l'anguille que j'aime énormément. Je suis peut-être je n'ose même pas le dire, mais je crois que je préfère celui-là. Oh putain. Ouais, vraiment, oh putain. Je pense que c'est la meilleure anguille que j'ai mangée de ma vie. Allez, l'avis de mon frère. Comme amateur d'anguille, hein, moi j'adore ça. Hein. Ah ouais, c'est trop bon. Je trouve du coup le goût salé il ressort vachement plus que ce que j'ai l'habitude de manger. Mais goûte le riz solo, tu vas comprendre. Il y a quasiment. Regarde, il n'y a pas de sauce. Ah ouais, le riz est trop bon. Du coup, c'est la sauce qu'ils ont mis sur le riz, c'est ça? Ouais, trop bon. Vraiment là le guide Michelin, j'ai pas souvenir d'avoir mangé une meilleure anguille ailleurs. Pourtant j'étais aigri. Hein. Prochaine adresse cette fois, est-ce qu'on va vraiment faire des soba peut-être dans cette vidéo? On va voir ça tout de suite. Attendez-moi ça. Regardez, on voit tout de suite qu'on est arrivé, qu'il y a de la queue. Ok, on a le ticket. Hey. Il vient de se passer une dinguerie nucléaire. Il y avait une personne qui attendait devant nous, mais elle a pas fait le truc sur la machine. Et là, elle était vraiment pas contente parce que du coup, là, en fait, ils peuvent plus manger. Parce que là, en fait, on a passé le temps, entre guillemets, de réservation. Si tu viens là, tu peux pas faire la queue. Mais ils savaient pas.
Bref, nous on est rentrés, c'est bon, nous on est contents. Alors que je vous explique, ici c'est un restaurant en spécialité soba et tempura. On a littéralement des huîtres frites, c'est la première fois que je mangeais des huîtres en tempura, je connaissais pas du tout. Je suis un petit peu choqué parce qu'il n'y a pas grand chose à manger et c'est extrêmement cher. C'est 5800 yens, voilà, il a fait une tête hébrique. C'est 3 fois plus cher que le ramen de tout à l'heure. Écoutez, on va déguster ça. C'est avec du sel et comme je vous l'avais dit, le tempura, en fait ça se mange généralement avec du tsuyu, donc c'est avec une sauce. Mais quand il est un peu luxe comme ça, on préfère l'avoir avec du sel. La courgette elle est très bonne, mais je trouve la friture elle est pas ouf. Il n'y a pas de croustillant, c'est très mou, donc je suis pas ultra convaincu. C'est la roulette russe Michelin, hein. Je vais tester les soba parce que vraiment elles sont très fines. Donc ce sont des nouilles de sarrasin. Donc normalement il y a un goût assez prononcé. Là vous voyez, il y a un œuf cru, des algues, et là ce que vous voyez là c'est en fait ce qu'on appelle du tololo. C'est un peu gélatineux, c'est fait à partir d'une patate. Voilà. Les soba sont très dures, elles sont très bonnes, mais c'est juste des soba quoi. Allez, on va finir avec l'huître frite là. Ah, c'est original ça. C'est marrant parce que l'huître cuite comme ça, ça a vraiment un goût de grosse moule. On dirait le goût d'une moule mais une énorme quoi. Je suis pas un genre de mec à beaucoup commenter par rapport au prix. Généralement je m'en fiche un peu. Le restaurant de tout à l'heure sur l'Anguille il était à 11 600 yens, 32 € par personne. Donc c'est vraiment ridicule, c'est vraiment 32 €, c'est que dalle, c'est trop bien. Mais là, ça c'était 5800 yens plus taxes. Donc ça veut dire que le total on est autour de peut-être 8-9 000 yens. Plot twist, en fait tout va bien. En fait il nous sert progressivement les trucs pour pas que ça se dégrade. Je reprends espoir là, je reprends espoir. Alors on a du poisson et du shisto, c'est une espèce de piment japonais. Tu veux dire que tu as encore un rendez-vous avec les toilettes, c'est ça? Je pense que ça va aller. Et là maintenant il y a le poisson. J'aimerais dire du bien de fou du truc, tu vois, et c'est juste bon quoi. La friture, je la trouve pas très adaptée, en tout cas. Je pense que c'est un style, hein. C'est pas du tout un truc où il sait pas faire ou quoi, c'est pas du tout ça. Ah, ça va faire très corpo de dire ça, mais j'ai testé mon restaurant qui fait des udon et des tempura il y a pas très longtemps. J'ai pris beaucoup plus de plaisir dans les tempura de mon restaurant. Au-delà de dire ah là, les corpo il préfère son resto machin, c'est plutôt la question de est-ce que j'ai pas justement le palais pas assez formé pour apprécier cette forme de tempura là, tu vois. Alors, Kojima il a fait un post Insta sur un restaurant de tempura, c'était pas celui-là. C'est vrai, ah oui, si vous voulez l'anecdote, alors je vais refaire l'anecdote complète. J'ai ouvert un nouveau restaurant avec le groupe Kintaro et j'ai pas donné l'adresse tout de suite. Mais il n'y a pas de problème, il est déjà ouvert depuis un moment, il y a plein de gens qui peuvent y aller, il n'y a pas de problème. Il y a même beaucoup de gens qui y sont allés sans que je donne l'adresse, tout le monde a trouvé tout de suite, il n'y a pas de souci. Moins d'une semaine après avoir mis cette vidéo, Hideo Kojima, il a fait un post Instagram pour présenter mon restaurant. Bon après il fait que des posts parce que c'est un boomer, il fait que ça tu vois, mais ça fait plaisir quand même. Oui. Hideo Kojima, je rappelle, le créateur de Metal Gear Solid, Death Stranding, très grand développeur de jeux vidéo. La suite est arrivée, et là tu vois, c'est horrible parce que t'as pas vu ma vidéo sur le resto. Est-ce que tu te souviens de ce que j'ai dit sur les feuilles de shiso? En gros j'ai dit ouais c'est dur à faire en tempura parce que souvent ça se recourbe et du coup c'est dur de les avoir droites. Écoutez, ça se trouve c'est une technique que je ne connais pas tu vois. Oh! Alors pour le coup, la shiso ici, mais une vitesse à celle de mon resto. Elle est incroyable. Oh, le goût était exceptionnel. Ah là, je commence à kiffer là. Putain, mais vas-y, je paye 9 000 yens pour bouffer une feuille. 9 000 yens et je mange de l'herbe. Goûte Emmerich. Ça, c'est le piment, c'est ça? Ouais. Oh, j'aime bien. Et du coup, j'en attends beaucoup de la feuille de shiso. La feuille de shiso, elle est vraiment exceptionnelle. Pas trop bon. C'est pas juste du shiso. Hein. Non, c'est pour ça qu'elle était enroulée en fait finalement. C'est parce qu'en fait il y avait un autre ingrédient. Shiso no naka no guって何ですか? Uni desu. Ah, uni desu ka? Ah, c'est logique. C'est logique, ok. L'oursin, forcément dans la feuille de shiso, je comprends mieux pourquoi elle était enroulée et je comprends aussi pourquoi il y avait autant de goût. Effectivement, c'était très bon. Ouais. Aïe, arigatou gozaimasu. Aïe, arigatou gozaimasu. Ah ouais, là il commence à y avoir de la vraie quantité là. Alors ça c'est du congre. Let's go. C'est bon, mais je redescends un petit peu par rapport à tout à l'heure. J'ai toujours cette friture encore un petit peu molle, pas si croustillante. Le tempura, il y a plusieurs versions. Il y a la mode de Tokyo, qu'on a mangé la dernière fois dans la vidéo touriste justement. C'est assez mou avec beignet dans la sauce. Là, c'est pas beignet dans la sauce, mais je retrouve un peu ce côté tempura un peu mou, contrairement au tempura que j'aime bien, qui est relativement croquant. C'est pas ultra croquant comme un poulet croustillant, mais je dis pas qu'il faut que ça soit vraiment une sonorité de voilà, faut pas que ce soit crunch, mais quand même, là c'est quand même un petit peu mou, je trouve. Bon, je retourne sur mes soba, on finit ça, et là on fait le vrai débrief.
C'était au total, on va dire, un menu pour une personne qui avait vraiment faim, 7400 yens, ce qui est quand même relativement cher, hein, on va pas se le cacher. C'était bon. Voilà. En termes de soba, je reconnais quand même qu'elles avaient quelque chose de spécial. C'est vraiment fait maison, c'est vraiment sympa, c'est des bonnes nouilles au sarrasin, mais c'est pas quelque chose qui m'éblouit beaucoup personnellement. Je suis un petit peu mitigé sur cette adresse. En revanche, ma tenue, je ne suis pas mitigé. Alors, c'est la première fois que je vous suggère une pièce qui est Oni, mais pas totalement, parce qu'il s'agit en réalité de l'apparition de la collection Celio X Oni numéro 2, qui est disponible maintenant dans tous les magasins Celio, en tout cas les magasins Celio qui se respectent, j'ai envie de dire, voilà. Je suis trop content de renouveler la collaboration avec eux, je l'avais fait en 2024, voilà, c'est le retour en 2026. C'est du jean avec des broderies à l'arrière, il y a une technique laser à l'arrière, c'est magnifique, j'adore cette pièce. Et pour vraiment tout vous dire, ils y croient pas. Ils pensent que ça va flop. Prouvez-leur qu'ils ont tort. Prouvez-leur que cette pièce-là, c'est pas du tout un flop. Elle est magnifique. Je suis trop content. J'ai même envie de faire des déclinaisons pour plus tard. Bref, nous, on a bien mangé, mais il reste encore une dernière adresse pour vraiment être ébloui parce que le ramen de tout à l'heure, c'était pas encore ça. On va prendre la police et on va à Ginza. Mesdames et messieurs, je vois des gens qui attendent. Ça fait 5 heures qu'on tourne cette vidéo. 5 heures. Il est où? Parce que là, il est pas là. Attends, il est pas là, il est pas là. Attends, il y a un espoir. Oh, il est là. C'est celui-ci. Mesdames et messieurs, on termine la vidéo sur un ramen parce que le premier ne m'avait pas vraiment convaincu. Michelin 2024. Il y a même un vegan ramen. Attends, c'est trop beau pour être vrai là. Attends, mais je peux vraiment rentrer dans le restaurant comme ça. Et j'ai le big smile. English menu, first visit, le ramen classique. Je pense que peut-être du chashu quand même un peu plus, non? Ouais, on est obligé, hein. Ok. Tu peux rajouter du pan chashu dans le vegan. Le ramen arrive super vite. Le chashu a l'air exceptionnel. J'ai pris un supplément qui était très cher pour le coup. Le supplément à 400 yens, c'est quand même beaucoup. Mais franchement, là, t'en as pour ton argent. On note la petite touche halleux parce que halleux, ça veut dire printemps. Et donc, du coup, on a une petite fleur de cerisier comme ça en surimi. Je sais même pas quel type de bouillon c'est, mais on dirait un bouillon au sel. Oh, une touche quand même, je sens de poisson. Ah là, il y en a beaucoup moins. Je sens vachement plus le sel, le poulet maintenant. Je trouve mon palais, il est flingué là. J'ai mangé trop de trucs aujourd'hui, mon palais, il est flingué. Ça, c'est un vrai chashu là. Bon, lui, il a l'air magnifique là. Le chashu du premier ramen peut aller se faire goûter, mec. Goûte. Oh, attends, on va vraiment faire ça. Oui. Pas de montage bizarre. C'est largement meilleur que. C'est largement meilleur, il n'y a pas de débat possible. Tout à l'heure c'était juste trop gras, il n'y avait aucun goût. Et là c'est le contraire. Regarde, les ramen sont tellement épaisses, mais un peu en mode tagliatelle. Là on est sur quelque chose. La vidéo elle commence enfin. Pas de queue, un menu très English friendly, c'est servi rapidement. Il n'y a pas de mec en train de te donner 15 000 règles, attention pas de parfum, attention pas d'enfant, attention pas de mat. Tu vois, il est largement meilleur que le premier qu'on a testé. Ça n'a rien à voir. Et ça a coûté que 1600 je crois. C'est à peu près le même prix que celui de tout à l'heure, sauf qu'il y a 8 fois plus de viande. Qu'est-ce que tu penses des nouilles? Beaucoup plus ferme les nouilles, plus agréable. Le bouillon a moins de complexité que le premier, je vais admettre, mais la viande est vachement plus sympa. Et là tu vois, là je sens un ramen assez complexe du Japon. Il y a l'autre ramen qui vient d'arriver. Maintenant il y a un deuxième ramen. Et je trouve que alors, visuellement, il a l'air plutôt pas mal. Oh, on a des tagliatelles, l'odeur. Voilà, c'est ce que j'allais te dire aussi. C'est pizza. Ouais. Il y a carrément une fourchette. Ça se dit ramen, mais c'est pas un ramen. Oh, c'est rose, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, C'est quoi ça? Ah, ça... Pink iro no aji tte nan desu ka? Je sais pas non plus. Attends, j'ai juste demandé c'est quoi qu'il y a dans mon bouillon. Personne n'est capable de me répondre. Bisu. Bisu tte wakanai. Kore? Conclusion, on ne saura pas ce que c'est. Bon, allez, on va y aller. Je suis très perturbé par ce goût de rose là, mais le plat fonctionne. Il y a une vraie créativité, ça marche bien. Moi, ce qui me fait marrer par contre, c'est qu'il y avait l'option de mettre du porc sur les ramen végétariens. Pour eux, cette recette est totalement ok, tu vois. Aucun problème. Nous ne voyons aucun problème à ça. Bon, allez, avis d'Emeric. beaucoup de restaurants italiens au Japon, et là j'ai l'impression d'y retourner quoi. On dirait vraiment un plat italien. Hein. Trop bizarre tout. T'as vu le rose? Je sens un peu de blé, mais il y a aussi autre chose que je n'arrive pas à identifier. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? J'y arrive pas à savoir. J'ai l'impression d'avoir comme découvert une nouvelle couleur. Oui, Comment on veut décrire ça? ouais. C'est une fusion parfaite de la cuisine japonaise et italienne pour moi, tu vois. Il y a un vrai truc, ouais. Mais c'est vrai que ce truc rose là, on n'arrive vraiment pas à savoir c'est quoi. Non, et même eux ça fort. Non, mais... Bon, maintenant, teste le vrai là. Ah oui.
Ça a tellement plus de goût que la viande qu'on a mangé ce matin. T'as vu, c'est ouf, hein. Ça se rapproche plus de celui qu'on a chez Papy Skeven. Oui, oui, t'as raison, exactement. Mais par contre, celui de Papy Skeven est quand même meilleur. Elles sont plus épaisses aussi, que là c'est plus fin. Après, c'est dur de faire plus épais que Papy Skeven. Hein. Est-ce que pour toi ça mérite une reco Michelin? Non. Tous les ramen quasiment que j'ai mangés au Japon, qui ne sont pas des chaînes comme Ichiran Ramen, sont au moins au-dessus, quoi. Rien que, désolé j'oublie tout le temps son nom, mais le gars qu'on Hirota a- Hideki, Ouais, exactement. le ramen de Hirota Hideki, c'est pas la même catégorie, c'est un bouillon tonkotsu et en plus tonkotsu terre-mer, mais ça met une vitesse monumentale à ça. On est sur un niveau où en fait tous les éléments du ramen sont ouf. Même les pousses de bambou, elles sont légèrement marinées avec un peu d'épices relevées. T'as le chashu, il est nickel chrome qui se délie comme il faut. Le bouillon, il est exceptionnel. Enfin, tout est masterisé, tu vois. Et là, c'est vrai que ça me donne pas cette impression. Mais bon, c'est sympa quand même. Oui, c'est C'est juste, voilà, Michelin, bon, encore une fois, j'en doute. Laissez-moi douter. Laissez-moi douter. Par contre, s'il y a bien un truc pour lequel que je peux conseiller, c'est ceux qui veulent une recette vegan. Je peux pas dire de ramen parce que c'est pas un ramen, mais une recette vegan en tout cas dans un restaurant de ramen, ça peut être bien. Bilan de cette vidéo, on a quand même passé la journée à faire la queue. Rendez-vous compte, on a commencé à tourner à 10h50, il est 16h20. Pour le premier resto, on a attendu 40 minutes. Pour le deuxième resto, on a abandonné. Pour le troisième resto d'Anguille, pas à l'extérieur du restaurant, mais dans le restaurant, on a attendu 40 minutes avant d'être servi. Ensuite, pour le quatrième resto, le truc de soba, on a attendu 30 minutes dehors, plus 10 minutes dedans. Donc en moyenne, on était sur 40 minutes d'attente systématique. Et pourtant, je suis le premier à vous vanter les mérites du Japon, qui se sert rapidement, qui va vite, etc. Donc là, on est complètement aux antipodes de ce que je vous raconte. Et pourquoi? Bah, c'est parce que, entre guillemets, c'est des restaurants hype. Et moi, j'avoue, j'ai par réflexe, j'ai pas envie de faire la queue et du coup, je vais ailleurs. Mais je pense que les Japonais, ils ont le réflexe totalement inverse. L'anguille était bonne, c'était la meilleure adresse des 4 restaurants qu'on a fait aujourd'hui. Les ramen, je retiens rien. Les soba, c'était sympa, c'était sympa. Tempura, pareil. Rapport quantité-prix, bon, là, c'était pas non plus exceptionnel. Franchement, Rocco Michelin, je saurais que quand je vois Michelin, ça ne me garantit absolument rien. Sur ce, écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas bien sûr à cliquer sur le lien dans la description pour découvrir la nouvelle collection Celio Xoni numéro 2. Il y a même des pièces aussi spécifiquement pour femmes, donc voilà, c'est encore plus sympa qu'avant. Sur ce, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss. ありがとうございます。 Waouh. Voici comment on gagne des points étrangers au Japon.